Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils sont sur le plateau, à commencer par Thierry Lizola et Bakar Atoumani. Messieurs, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry, bonjour Bakar. Bonjour Thierry. Non, Thierry c'est lui. C'est comme Starsky Hutch, c'est pas le même. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. On s'est pas encore vu. Voilà. L'ambiance est bonne, l'ambiance est bonne sur ce plateau. C'est pas grave. Hein. Vous êtes là, vous êtes des policiers, on le sait. Aujourd'hui, vous êtes là en qualité de syndicat, Alliance Police, pour que les choses soient très très claires. Je présentais un petit peu tout à l'heure en disant on avait une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la bonne nouvelle. Depuis quelque temps, vous réclamiez une prime pour les derniers événements qui ont été que l'on a vécu sur l'île. Et là, d'après votre tract, c'est acté, c'est fait. Tous les policiers qui sont engagés, qui ont été engagés, auront une prime. C'est bien ça? Vous confirmez cette information? Affirmatif, l'information est confirmée, ça a été vu par nos autorités. Alliance Police Nationale est montée au créneau quand il y a eu la mobilisation nationale sur l'île, oui. Et que les policiers ont été, pour le service public et pour le bien-être de toute la population, étaient retenus à Mamoudzou pour faire en sorte à ce que tout le monde puisse exercer son droit concernant la liberté d'aller et de venir, et aussi de protéger nos concitoyens. Donc oui, Alliance Police Nationale, suite à cela, est montée au créneau, a réclamé au niveau interne, donc local, cette prime, et au niveau à l'échelle centrale, a demandé à notre organisation nationale à Paris de faire bloc et de réclamer cette indemnité pour les collègues qui ont été mis à contribution lors de Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé lors de ces mouvements. Les policiers restaient, pour certains, sur Mamoudzou pour éviter d'être bloqués derrière les barrages. Certains dormaient dans les couloirs, dans les bureaux. C'est arrivé, effectivement, dans les bureaux du commissariat, d'autres à l'hôtel, d'autres chez des amis. Bref, c'était un peu compliqué pour être en permanence, quasiment 24 heures sur 24, disponible. C'est ça. Hein, c'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle nous, Alliance Police Nationale, on a été les premiers à directement saisir le directeur départemental en lui disant qu'il y avait un effort qui était consenti auprès des fonctionnaires et que dès le départ, l'organisation interne ne permettait pas à tous les collègues d'être pris en charge directement. Oui. Donc certains collègues se sont débrouillés, mais parce que pensaient aussi à l'intérêt de l'île. Donc on a réclamé, on a défendu avec nos collègues de Paris pour que cette indemnité puisse arriver et que tout le monde puisse en bénéficier, alors que d'autres n'étaient pas tout de suite d'accord. Quand vous dites d'autres, c'est d'autres syndicats. Justement, c'était une question qui vient d'arriver. Est-ce que c'est que les syndicats d'Alliance qui vont avoir la prime ou tous les policiers de Mamoudzou, Thierry? Alors, c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, tous les policiers de Mayotte vont avoir cette prime grâce à uniquement Alliance Police Nationale. Mais non, là, il y a la promo, la pub, on n'a qu'à faire des 4x3. Bah, en même temps, c'est la réalité. Et en même temps, c'est la réalité. Ouais. Ça a été un combat de fond que nous avons mené, que notre organisation a mené, relayé par le Bureau national, qui a négocié âprement avec l'administration. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre de passer de bonnes fêtes. Alors ça, c'est pour la bonne nouvelle. Alors, autre chose que je considère un peu comme une mauvaise nouvelle, vous êtes en colère, j'allais dire une nouvelle fois, en même temps vous êtes dans votre rôle, Thierry Lizola, parce que on a vu certains tracts qui sont passés, notamment sur vos réseaux sociaux à vous, quand je dis vous, pas vous personnellement, hein, mais de votre syndicat, où effectivement vous dites on va devenir des policiers vendeurs à la sauvette. Ça veut dire quoi? Bah, écoutez, moi, je vous ai amené un téléphone et une paire de lunettes que je suis prêt à vous authentifier et vous dire que vous pouvez l'acheter. Il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que j'ai lu dans la presse que ça pouvait être un mauvais poisson d'avril. C'est effectivement une mauvaise idée. Ouais. Hein, les officiers de police judiciaire ont déjà beaucoup à faire. Oui, mais surcharge. La problématique. Le principe aurait été d'authentifier les actes passés dans le cas de relations sur Internet, dans des réseaux de vente en ligne, de particulier à particulier, de venir au commissariat par rendez-vous et que l'on avalise la transaction en donnant, en notifiant expressément le consentement des parties et qu'ils ont bien pris acte de ce qu'ils achetaient et de l'authentification. J'en vois pas si parce que d'être certain que c'est pas du matériel volé. À la limite, c'est ça. Vérifier, utiliser les fichiers de la police nationale à des fins privées, commerciales. C'est un mélange de genre qui est pas très
très sain. Les officiers de police judiciaire, nous sommes dans le cas, nous, d'une réforme de la procédure pour simplifier leur action. On parle de la numérisation, là, pour le coup, c'est très intéressant pour les policiers, la signature électronique, la transmission des dossiers via le numérique, l'archivage via le numérique. Donc nous avons vraiment un travail de fond et encore une fois, on s'imagine... Qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer là-haut? Mais Thierry, on se dit aussi que, ou Bakar, hein, on se dit aussi que ça peut être un service rendu aussi à la population parce que souvent, mais ça arrive qu'il y a un vrai problème. Et est-ce que c'est pas non plus le rôle du policier de protéger les citoyens, y compris dans ce genre de transactions, Bakar? Oui, alors c'est vrai qu'on peut voir aussi sous cet angle la proposition qui est faite aujourd'hui sur le plan national. D'ailleurs, le test est fait au niveau de la PP, hein, dans le 11e et le 13e. Pour des raisons juridiques, il n'y a pas une mise en œuvre tout de suite, mais comme le disait Thierry, en fait, il y a deux problèmes qui se posent dans ce volet ou dans cet esprit. C'est que, d'abord, on dit aujourd'hui on n'a pas assez de policiers pour garantir sur l'opérationnel tout ce qui se passe dehors. Ouais. Donc sur le volet judiciaire, tout ce qui se passe dehors, il nous faudrait plus d'effectifs déjà. Ceux qui sont dans les bureaux ont déjà des dossiers qui n'arrivent pas à traiter dans les meilleurs délais. Donc c'est notre administration qui le dit, et également nos collègues qui sont comment dirais-je, overbookés. Donc si on rajoute à nouveau ce problème-là, ce n'est pas que les fonctionnaires ne sont pas disponibles pour donner ce service. Nous sommes là pour le service public, tout le monde l'a compris, et nous sommes là pour servir la population. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être trouver d'autres administrations partenaires pour gérer de façon administrative ce problème-là, puisqu'on est déjà sur le plan judiciaire vraiment overbooké. Aujourd'hui, il faut peut-être interroger l'administration quant à de nouvelles techniques ou à de nouveaux moyens. Donc en fait, vous n'êtes pas forcément contre l'idée, mais vous êtes surtout, vous dites... Ok, mais plus de moyens, donnez-nous les mecs pour le faire, quoi. Ça peut pas être du boulot en plus. Tout à fait, tout à fait. Et après, est-ce que le policier aujourd'hui, il doit être le seul à répondre à toutes les problématiques commerciales, parce que là, finalement, on va s'axer sur le commercial, alors qu'au niveau de la sécurité publique, on n'a peut-être pas encore tout résolu et les difficultés arrivent tous les jours. On voit sur le plan national, enfin ici on est encore préservé, mais on le voit sur le plan national, les collègues ils sont sur tous les plans. Donc rajouter encore une thématique sans donner les moyens, c'est toujours faire avec l'existant et on ne peut pas se permettre cela aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est vrai que avoir, vous le savez mieux que quiconque, imaginez quelqu'un qui vient avec un téléphone, qui veut, allez, j'ai un téléphone, je veux le vendre à Samuel, il y a un policier qui est là, il regarde le téléphone, il regarde si effectivement, hop, il apparaît dans un fichier qu'il y a eu un vol, etc. Ça peut aussi permettre de remonter sur un certain nombre d'enquêtes. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Maillot de Matin, a une question à vous poser, messieurs. Oui, pour tout vous dire, quand j'ai entendu cette information, j'ai cru que c'était une farce, hein, un poisson d'avril. Je me dis, c'est pourtant pas la période. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? En effet, on pourrait peut-être dédier ce genre de transaction à la police municipale ou aux mairies, peut-être, pourquoi pas. Peut-être une idée. Enfin bon, en attendant, les policiers sont vent debout, mais la mesure elle ne concerne que 3 commissariats de la préfecture de police de Paris. Oui. C'est des tests en fait, hein, je crois. Hein, c'est ça, c'est de l'expérimentation. Ouais. Vous craignez que ça puisse être généralisé un jour? C'est pour ça que ça a déclenché cette réaction, Thierry? Oui, comme toute initiative, vous savez, dans la société, la police nationale est toujours victime des mauvaises, voilà, de ce genre d'initiative. Et si ça marche dans la police, pourquoi ça marcherait pas partout? Donc, et en plus, pourquoi pas le généraliser si ça marche à Paris, qui est la ville où il y a le plus grand nombre de policiers, le plus grand nombre de dossiers traités via les tribunaux. Donc, l'idée, c'est de faire passer quelque chose. Et si on monte pas tout de suite au créneau, on peut imaginer que d'ici 6 mois, 1 an, ce soit généralisé sur le territoire. Donc, on reste optimiste. Je pense que tout le monde va s'apercevoir de cette incohérence et surtout de la problématique d'effectifs, de la problématique des officiers judiciaires, de la surcharge de leur travail. Donc on peut être confiant. Et les locaux pour l'accueil du public. Les locaux, l'accueil du public. On est en cas de forte tension quant à la crise sur le terrorisme. Donc il faut limiter les accès inopportuns. Donc voilà, voilà. Je pense qu'on va arriver à raisonner tout le monde et qu'on va revenir sur une activité policière régalienne. Messieurs, on a encore plein de thèmes à aborder. J'aimerais qu'on parle de la CDI, j'aimerais qu'on parle de ce protocole d'accord de 2016, alors qu'on est en 2018, fin 2018. Mais j'aimerais aussi avoir une pensée, et avec vous,
pour vos collègues de Marseille. Certains se sont fait tirer dessus, je crois que c'était hier ou avant-hier. Il y a encore eu des blessés hier soir. Dieu merci, c'était pas à Mayotte. Encore que une des 3 personnes qui devaient être là avec vous a été agressée hier. C'est pas qu'à Mayotte où on agresse les policiers, c'est partout en France. Oui, vous voyez bien que la violence monte crescendo. Nous sommes dans une société violente qui se radicalise, et les policiers sont les. Alors vous direz c'est normal puisque c'est aussi notre travail. Non, ce qui est moins, voilà, ce qui est moins anormal, c'est cette violence gratuite, cette violence systémique. C'est qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut traiter par des condamnations sévères. Donc il y a urgence à agir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Nous, on a juste eu l'information comme quoi deux de vos collègues ont été victimes de tirs à balles réelles et donc blessés. Déjà, dans quel état ils sont Pour ne aujourd'hui? pas rentrer dans la procédure, on peut déjà dire que ce sont des policiers qui ont voulu intervenir alors qu'ils étaient en repos, de collègues parisiens qui étaient en civil. Ils ont pris l'initiative de vouloir faire face. Ils ont exhibé leur carte professionnelle, donc reconnus comme policiers. Et malgré cela, les individus ont décidé de tirer à balles réelles sur eux. C'est évidemment dramatique tout ça. Thierry, est-ce que vous avez fait partie des premiers à dire il nous faut une CDI à Mayotte, il nous faut une CDI? Ça y est, elle est là. En tout cas, c'est ce que nous a expliqué le directeur, Monsieur Josse. Elle est là. Est-ce qu'elle est là dans les conditions que vous auriez souhaité, Bakar? Satisfait ou pas? En partie. Ah, on a un petit truc de positif. Oui, en partie. Ouais. Non, mais alors, bien entendu, nous sommes très satisfaits d'abord de l'apport de l'administration que nous a apporté en créant la structure, en mettant aussi en partie les moyens, puisque nous ne sommes pas satisfaits, puisque tout n'est pas satisfait. Je veux dire, on n'a pas autant de monde qu'on souhaiterait en effectif. Mais en tout cas, la promesse gouvernementale, que ce soit celle du Premier ministre, soit du ministère de l'Intérieur, de la ministre de l'Outre-mer et du préfet, elle a été respectée en grande partie. Tout à fait. Une promesse respectée. Il faut savoir aussi le dire. Chapeau. Oui, tout à fait. Par la mise en œuvre, par la C'est création. ça. Oui, bien sûr. On est d'accord. Alors, je dis, nous sommes très satisfaits parce que d'abord, on souhaite bienvenue à tous nos collègues parisiens qui sont arrivés là. On a vu, il y a plein de nouvelles têtes. Voilà, hein. tout à fait. Et vous allez voir, ça va. En passant, je leur dis bonjour, mais là, il y en a qui me regardent comme ça. Bien sûr, ils savent pas encore qui vous êtes. non, ça, on s'en fout. Ils savent pas encore qui vous êtes. Mais bientôt, ils vous identifieront. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais, nous sommes très satisfaits de cette création et on y a participé. On a été l'un des rares syndicats à ne pas quitter la table des négociations comme certains l'ont fait. On a juste exigé, on a fait quelques exigences auprès de l'administration, justement, tant en moyens qu'en équipement collectif et en formation. Donc aujourd'hui, on a des garanties. Donc nous sommes, très contents par la création, mais on attend aussi que l'administration, en moyens matériels, complète ce qu'on appelle l'existant aujourd'hui au niveau de la DDSP. Parce qu'on est sur une phase expérimentale. Donc cette phase expérimentale, nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons dit à l'administration, nous sommes très heureux d'accueillir nos collègues et la nouvelle structure, et on va faire en sorte à ce que ça fonctionne. Mais attention, si ce n'est pas quelque chose qui n'est pas mis en œuvre pour durer, nous serons les premiers à venir ici et à dire attention, c'est pas ce qui était prévu au départ. Donc nous serons vigilants là-dessus et nous aspirons à ce que, nous demandons vraiment à l'administration à ce que on mette les moyens pour que les collègues soient bien à Mayotte dans cette nouvelle structure par la formation pour qu'on puisse intervenir dans les meilleures dispositions. Mais pour l'instant, nous sommes très contents voilà, des syndicats de police contents, c'est possible. La preuve. Samuel, toujours sur la CDI. Êtes-vous satisfait des effectifs, du nombre de personnel? Parce que si je me trompe pas, il y en a eu 11 avant l'été, 28 en septembre, ça fait 39 sur les 51. Et c'est la BOPS qui disparaît au profit de la CDI. Donc est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Non, il n'y a rien qui disparaît. Il y a une chose qui s'améliore, qui se conforte. Alliance Police Nationale, lorsque Madame la ministre était venue en mois d'avril, souvenez-vous, nous avions obtenu le stand de tir, nous avions obtenu les vitres doublées, nous avions obtenu l'arrivée de 3 véhicules
véhicule et nous avions obtenu l'arrivée de 30 fonctionnaires en off. On en a 39. Voilà, c'est cohérent. Les promesses sont tenues. Donc c'est une bonne chose. Maintenant reste à, comme l'a très bien dit Baccar, le secrétaire local Alliance, c'est de conforter tout ça par de la formation et de pérenniser le dispositif. Thierry Lisola, en 2016, il y a un protocole qui a été, je crois, signé concernant les conditions de travail des policiers en général et notamment à Mayotte. On en est où de ce protocole? Est-ce qu'il est respecté? Alors voilà, le protocole est lancé. Alliance Police Nationale a signé ce protocole, tandis que d'autres le décriaient et ont refusé d'y participer. Aujourd'hui, nous avons permis une vraie révolution dans la progression sociale des policiers. Vous voyez que finalement, notre action paie. Nous avons 12 000 fonctionnaires de police qui passaient des examens, qui avaient la qualité d'officier judiciaire, alors que les statuts prévoyaient un passage au grade systématique, partaient en fin de carrière sans avoir eu de progression sociale. Nous avons eu une revalorisation indiciaire. Nous avons eu une prise en compte d'une certaine quotité pour la retraite. Donc nous avons une reconnaissance pour les adjoints de sécurité numéraire, hein, j'insiste, alors que ce sont des contrats d'ordre privé. Nous avons une prise en compte générale qui va favoriser, en tout cas, améliorer la condition sociale des policiers, à n'en pas douter. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait des années qu'on vous tape sur le coin du baigneur. Ouais, on tape toujours sur la police et puis là enfin il y a un changement de ton de la part des autorités. En tout cas il y a une dynamique, mais souvenez-vous, hein, on nous a souvent demandé de nous taire, nous avons refusé de nous taire. Souvenez-vous qu'il y a encore 2 mois, Alliance Seule était dans la rue pour dénoncer une manœuvre nauséabonde quant aux conditions sociales des policiers, à savoir la gestion des heures, le recrutement des policiers sous contrat et autres. Nous avons fait cette opération zéro qui a fait peur et qui a été levée. Donc nous sommes aussi raisonnables, mais c'est vrai que nous sommes tellement déterminés et nous avons cette capacité à négocier. Tout n'est pas parfait, mais le combat syndical est une succession de batailles pour arriver au but. Alors ça prend quelques temps, mais quand ça arrive, moi je dis à ceux qui ne sont pas contents, laissez refuser l'augmentation indiciaire que vous avez sur vos salaires. Mettons une caisse pour la police nationale et vous verrez que cette caisse sera pas beaucoup abondée. Hein. Excusez-moi Patrick, hein, c'est à l'échelle nationale que je parlais, c'était pas simplement à l'échelle mahoraise. Hein. On tape sur la police depuis des années en France. Hein. Oui, on tape sur la police. On tape sur la police, effectivement, et la police doit être le pompier social de notre société, c'est sûr. Messieurs, c'est déjà la fin, ça passe très très vite, hein. 15 minutes, même si là on est déjà pratiquement à 20 minutes. On nous dit, quand je dis on, c'est votre hiérarchie, nous dit que la délinquance est en baisse sur Mamoudzou, moins d'infractions, moins de violence, en tout cas les chiffres sont en baisse. Certains ont même employé le terme de chute des chiffres. Vous qui êtes sur le terrain, messieurs, et vous avez le droit de parler, c'est une chance, qu'est-ce qu'il en est réellement? Vous êtes d'accord? Les chiffres sont en baisse? Baccar? Oui, tout à fait. Non, on le constate aujourd'hui à Kaoni, ce n'est plus que ce que c'était. D'abord dire que tous les fonctionnaires de police, ceux qui travaillent sur la circonscription de sécurité publique de Mamoudzou, sous l'autorité de Jos, interviennent partout. Et les unités opérationnelles interviennent partout pour interpeller les malfaiteurs, les délinquants. Et je pense que leur action se voit tous les jours au niveau de Mayotte sur la population. Donc ça, c'est déjà une vérité. Et les chiffres sont aussi là pour étayer ce que vous venez de dire. Vous allez dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, comme on dit chez nous, de Tsunzu à Kaweni. Voilà, vous pouvez y circuler assez tranquillement. Mine de rien, on n'est pas arrivé à, enfin, on n'arrivera pas à zéro puisque la police participe à un équilibre, hein, on est d'accord là-dessus, de cohésion sociale. Donc, on fait au mieux. Et on est vraiment je dirais que les chiffres sont très bons et les autorités d'ailleurs le reconnaissent, tant préfectorales que judiciaires. Et il y a de plus en plus de peines d'emprisonnement qui sont prononcées, ce qui
ce qui permet, je dirais, Donc d'abord aux vous le policiers- ressentez aussi. Tout à Il fait. y a la justice derrière qui suit. Tout Elle à fait. serre la vis. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui. On a un directeur, je pense, qui travaille très bien avec les 2 autres partenaires Ouais. et qui fait en sorte aujourd'hui, enfin, qui fait en tout cas le travail de nos collègues et lu au niveau du tribunal, tant au niveau de la préfecture, comme étant un travail sérieux qui est exécuté. Ouais. Et les collègues qui s'occupent des procédures judiciaires, il faut reconnaître aussi leur travail qui est bien accompli. On a très peu de déchets. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Donc, systématiquement, la délinquance, une fois que les collègues de la BAC ou de la CDI interviennent et interpellent, ou du groupe de sécurité publique, le GSP, interviennent et interpellent, quand les gens sont connus et traduits devant la justice, en général, les sanctions sont là. Et ça fait du bien d'abord aux policiers, d'abord à la population, Bien sûr. mais par la suite C'est une forme de policiers. reconnaissance du travail, Tout du à respect fait, des tout à policiers. fait. Thierry, pour conclure, on est à la bourre. Eh bien, moi, je vous dirais que vous voyez qu'on finit cette session difficile de 4 années. Nous étions à 500% d'augmentation de délinquance. Nous avons chuté grâce au travail des policiers, grâce au partenariat qui a été institué avec nos partenaires de la justice, de la préfecture, de la police municipale et associatif. Nous avons une dynamique favorable. Je dis que ça ne doit pas cacher la réalité sociale qu'il existe, une forte immigration problématique pour la police aux frontières, une difficulté à appréhender ce phénomène. Donc maintenant, nous allons aussi nous battre pour la reconnaissance de cette activité quant à la police aux frontières. Thierry Baccar, merci beaucoup d'être intervenu sur ce plateau. On rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs, vous êtes intervenu au nom de Alliance Police Nationale. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.